L'homme avait prévu d'assassiner le président, mais la vitre bloquait son tir. Il décida donc de faire exploser la vitre tout en appuyant sur la gâchette en même temps. En tant que tireur d'élite, il était obsédé par ce fusil. C'est pourquoi, après sa retraite, il acceptait encore des missions privées. Un mystérieux sniper lança alors un défi. Il allait commettre l'assassinat pendant le discours du président et le chef de la sécurité présidentielle avait autrefois été le supérieur de Ben. Il chercha donc Ben pour collaborer. Ensemble, ils ont examiné les possibles positions de tir autour du podium. Ben confirma finalement 3 emplacements, puis appela le chef de la sécurité et ils ont commencé à répéter chaque détail du jour J. Le tireur agirait dès que le président descendrait de la voiture. Le point A était la meilleure position de tir, à moins de 1000 mètres, mais il ne le choisirait pas, car un immense drapeau bloquerait la vue. Ensuite venait le point B, le toit du parking, à 1280 mètres. Le sniper pouvait tirer depuis une voiture et s'enfuir, mais avec les forces terrestres et aériennes en surveillance, il n'échapperait pas à 3 mètres. Finalement, ils se sont tournés vers le point C, à 1580 mètres de la cible, pour vérifier leur hypothèse. Ben fit un tir d'essai. Il était sûr que le tireur attaquerait depuis le point C, le jour du discours officiel du président. Ben arriva sur place avec son épouse. Son cœur était rempli de tension. Le cortège présidentiel était déjà arrivé, mais Ben sentait que quelque chose clochait. Si le sniper allait vraiment agir, il l'aurait déjà découvert. En voyant le drapeau flotter au vent, Ben eut une révélation soudaine. Il courut immédiatement vers le point A. Cependant, en arrivant, il ne trouva que ce fusil familier. Le tireur n'était déjà plus là. À ce moment-là, le président avait déjà été assassiné, alors que Ben restait encore dans la confusion. La police de patrouille le trouva immédiatement et Ben comprit tout de suite. Il était tombé dans un piège.